Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette ouverture de boîte du Typhon K de chez Takom au N35e. Avant toute chose, je ne comptais pas faire d'ouverture de boîte d'ici là. Je n'avais pas d'ouverture de boîte à faire bien précis, je ne voulais pas en faire. Et particularité de cette maquette, c'est qu'elle m'a été offerte par un de mes fidèles abonnés. Que je ne remercierai jamais assez tellement le cadeau m'a fait plaisir, puisque c'est une maquette que je voulais faire à tout prix. Donc voilà, donc mon ami, je te remercie encore 1000 fois de ce présent. Et voilà, donc je ne comptais pas faire d'ouverture de boîte, mais je suis trop pressé de l'ouvrir, hein, comme d'habitude, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est parce que c'est une boîte qui m'a été offerte, donc je fais l'ouverture de boîte dans la foulée. Je l'ai reçue ce matin, et là il est même pas 15 heures que je fais l'ouverture de boîte. Voilà les amis, donc mille merci à toi mon ami, mon fidèle abonné. C'est une personne en plus que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. On a échangé pas mal pendant une grosse heure sur les maquettes. Une personne formidable, un homme super, 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 voilà, tout simplement. Une personne formidable, donc je tenais à te remercier et à te rendre hommage pour ce présent que tu m'as fait et qui me fait très, très, très plaisir. Voilà, allez, sans plus attendre, Thierry, tais-toi et ouvre la boîte parce que c'est ce que les gens ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors, au niveau du box art, moi je trouve la photo sublime. Elle est super belle. En plus, donc, c'était un... Non, trêve de blabla. Tu ouvres, Thierry. Allez, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, le box art, ben, c'est Takom. Donc, en règle générale, Takom, comme je vous ai dit, font de très belles photos. Sur les côtés, on a ce typhon des deux côtés. Avec, pas des deux côtés, mais avec les deux versions. Une version ici et une version ici. Donc ça, c'est une version plus de parade, de défilé. Alors que celle-ci, je crois que c'est une version anniversaire en plus. Alors que celle-ci, de version, c'est une version qui va plus au combat. Donc moi, je ferai certainement celle-ci, puisque je vous dirai ça tout à l'heure, vieillir cette grosse machine. Voilà, après, donc on a un petit peu de photo découpe à l'intérieur. Ça nous montre un petit peu toutes les grappes. Voilà, au niveau du box art, c'est du traditionnel. En règle générale, on n'a pas grand-chose de plus. Bon, sauf que moi, je trouve la photo super belle. Donc, c'est certainement peut-être quelque chose que je vais garder pour... pourquoi pas, je sais pas, on verra. Allez, hein, le jour où j'aurai ma pièce à moi, peut-être que je pourrai faire des tableaux avec les boîtes. Pour l'instant, je les jette, les boîtes. Peut-être qu'un jour, je vais commencer à les garder pour le jour où j'aurai une pièce à moi. Voilà, sans plus attendre, on ouvre les amis, on ouvre. Allez hop, voilà. Alors, je vais m'installer, je vous prie de m'excuser, pour pouvoir remettre toutes les grappes dedans. Alors, donc nous avons un sachet avec la carrosserie, un sachet avec les pneus, un sachet avec les pièces translucides, voilà, un sachet avec une grosse grappe, deuxième sachet avec une grosse grappe et un sachet avec deux grappes identiques. Voilà. Et puis la notice qui est ici, que l'on verra tout de suite après. Je remets tout ça là. Je m'installe pour pouvoir remettre au fur et à mesure les grappes. Et puis ben, on va commencer par les premières grappes. Alors, on va ouvrir ça tranquillement. Donc là, c'est une grappe, je ne vais pas vous les montrer les deux, parce qu'elles sont identiques. Hein. Alors, on sait que c'est du Takom, donc en règle générale, Takom, c'est du bon, c'est du beau. Donc, je vais couper tout de suite, comme ça, les parties en plus, elles iront à la poubelle. Voilà, donc là, magnifique grappe. Alors, certainement les grappes A, puisque maintenant, avec le King Tiger, j'ai pris l'habitude de gérer les grappes Takom, donc là c'est A, certainement. Donc on a tous les sièges intérieurs, puisque c'est un camion qui transporte un transporteur de troupes. Nous avons les roues. Nous avons plein de petites pièces, c'est magnifique. Voilà, vous voyez toutes ces petites pièces. Voilà, même les sièges, ils sont bien texturés, bien rainurés.
On a des amortisseurs, des roues. Voilà, et tout ça, c'est... Alors non, c'est pas en double, Thierry. Eh si, c'est en double. Si. Mille excuses, ce sont les mêmes grappes. C'est deux grappes identiques. Voilà, donc c'est pas un full intérieur, hein, donc bon, il y aura juste l'intérieur à faire au niveau tableau de bord, tout ça. Et puis comme une voiture, quoi, hein, tout simplement. Et puis après, la carrosserie à peindre complètement. Voilà pour ça. Une autre grappe ici. Voilà. Allez, on ouvre le sachet. Alors, qu'est-ce que nous avons? La grappe C. Nous avons des éléments, certainement le plancher, des portières ici, voilà, qui sont très belles, très bien faites les portières. Je vais vous zoomer. Voilà, vous voyez. En fait, il y a de quoi faire un super weathering dessus. Là, vraiment, de quoi vraiment s'amuser avec cette maquette. On a le tout petit volant ici. Voilà, pas mal de petites pièces intérieures. Il y a les contreportes ici. Elles aussi sont bien faites. Voilà pour cette grappe. Alors là, hein, pas de flash, rien les amis. Hein. Rien. Regardez la finesse ici de cette pièce. Voilà, là. Regardez. Tout ce petit détaillage que vous avez là. Tous ces tout petits trous là. C'est vraiment... pouf. C'est époustouflant, la finesse de la chose. Vraiment magnifique. Alors des petites pièces qu'il ne va pas falloir casser, hein, puisque là, on a une pièce, vous voyez, et là, des petites pièces qui viennent là. Donc il va falloir faire attention au dégrappage, puisque ça fait partie de la pièce là, vous voyez. Donc vraiment faire attention. Voilà. On va remettre ça dans son plastique. Après, dernière grosse grappe. Donc avec des éléments du châssis. Ici, donc là c'est des parties qui vont venir sous la caisse, avec l'emplacement pour les roues, bien sûr. Là, c'est essentiellement des éléments de carrosserie. Le tableau de bord est magnifique. Vraiment. Vraiment magnifique. Regardez ce petit détaillage. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Voilà. Franchement, super bien fait. Et sans flash, les amis. Tacom, c'est quand même vraiment du sérieux au niveau du... Alors là, je crois que c'est le bouclier avant, et il est magnifique aussi. Au niveau du détaillage, c'est vraiment tip top. Ouais, vraiment une belle maquette, les amis. Voilà, allez, on va faire les parties transparentes. Donc elles, je vais les refermer. Donc je ne vais pas couper. Comme ça, elles seront bien protégées. Alors, il n'y a pas beaucoup de parties transparentes, mais elles sont très jolies aussi, très bien faites. Voilà, vous voyez. Il va falloir peut-être un peu les nettoyer, bien sûr. Mais voilà, ça vaut le coup.
Il y a très peu de fenêtres dans ce camion, hein, donc automatiquement il y a les deux fenêtres latérales, pare-brise, et puis quelques hublots sur les côtés, mais c'est tout, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc les parties transparentes sont très bien faites aussi. Alors là par contre, ça, voilà, ça repart dans la boîte. Les pneus. Alors, qui sont au nombre de 6. Voilà. Donc, ils sont en bon caoutchouc. Plastique, hein, c'est pas du vrai caoutchouc, mais c'est du plastique. Mais c'est du Michelin en plus, les amis. On vend des pneus aux Russes. C'est du Michelin. Je vous mens pas, hein. Je ne mens pas, hein. Regardez, Michelin, c'est marqué là. Je ne mens pas. Voilà, hein, donc bon, ça après c'est juste une histoire de salissure, tout ça. Il n'y a pas de ligne de moulage sur le dessus du pneu, donc ça c'est bien. On n'a pas, il y en a une petite, oui, je la vois là, une petite, mais bon, c'est pas méchant puisque après on va tout nettoyer et tout salir avec la poussière, donc on verra s'il y a besoin de la retirer, cette ligne ou pas. Voilà pour les pneus, et puis la caisse, donc la carrosserie. Qui va être un petit peu la pièce principale de cette maquette, puisque c'est ce que l'on va voir en tout premier. Donc là, voilà, on va couper ça aussi, comme ça ne me gênera plus. Et la caisse, elle, est super belle. Pouf. Vraiment très jolie. Avec une finition extraordinaire. Extraordinaire, les amis. Vraiment. Regardez juste cette partie-là, là. Je vais zoomer. Voilà, regardez. Ce détaillage que vous avez. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 8 blots, c'est tout. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de parties transparentes. Alors c'est vraiment une pièce, la pièce principale de cette maquette, mais elle est vraiment super bien faite. Waouh, 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 waouh. Alors ça a été fait en 2017, au niveau du moule. Tacom 2017. Donc c'est pas vieux. Alors quelques petites pastilles d'éjection que l'on a sur le dessus ici. Alors là ce sont des parties malheureusement qui vont se voir si on laisse ouvert. Mais voilà, ça va être là, on va pas avoir grand chose non plus. Hein. C'est pas quelque chose que l'on va voir énormément. N'importe comment, je ne pense pas, je pense juste laisser ouvert les trappes du dessus pour qu'on voie un petit peu les sièges, c'est tout. Donc le dessous là, on va pas le voir, donc je pense pas m'embêter à retirer ces lignes ces pastilles d'éjection, peut-être ici, celle-ci. Et encore, je vais voir, peut-être que il y a quelque chose qui vient se plaquer dessus pour cacher tout ça. On va voir. C'est fort possible aussi. La caisse est très belle, les amis. Franchement. Voilà pour la caisse. Et puis maintenant, on va passer à la notice de montage. Voilà, la planche de décalque, la notice de montage. Avec 3 petites pièces en photo découpe. Donc c'est des grilles, hein, des grilles de ventilation, je pense, je sais pas, on verra ça. Et puis la partie décalque, donc on a la partie donc ici, alors de mémoire, je vais vous répondre ça, mais je crois que c'est ça. Voilà,
c'est la Victory Day Parade 2015. Donc c'est ces décalques-là, ici, là et là. Et après, donc là, c'est quand on met les étoiles sur la portière, c'est qu'il a été en unité de combat. Voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est bien ça. Ça, c'est pour la parade. Et ça, c'est pour le combat. Il y a 4 décalques. Hein. Donc, pas de décalque à poser. La notice, toujours, idem à Takom. Hein. Ce sont un livre dépliant. Donc, on va directement à la fin pour voir combien nous avons d'étapes. 30 étapes. À la 30e, on pose la dernière roue. Voilà. Et j'ai vu qu'on pouvait laisser la porte arrière ouverte aussi pour voir les sièges. Donc peut-être. On va voir. Il va falloir que je me penche dessus. Hein. Je ne comptais pas avoir ce kit rapidement. Donc on va voir ça. Alors donc on commence par les bas de caisse. Ici sur la notice. En étape 1. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ben, tout ça, on colle, et puis on peint au final. Hein. C'est ça qui est pratique. Hormis l'intérieur que l'on va peindre avant. Voilà, après c'est au niveau des codes couleurs. Je sais que chez Takom, c'est pas évident de se référer aux codes couleurs. Bien que nous avons les codes couleurs là, ici de l'extérieur. Et pour l'intérieur, ben, il va falloir faire avec parce que je vois aucun code couleur. Alors, je vais regarder un peu mieux la notice, mais... Alors on a ici le listing de code couleur. Donc c'est essentiellement des références MIG avec du Rubber Tirus, Crystal Glass, Dark Green, Matte Black, Silver. Mais ceci, on le retrouve où sur la notice? Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand on va faire l'intérieur, peut-être qu'on va retrouver. Mais non. Vous voyez ici, par exemple là, les sièges, on n'a aucun code couleur qui vont... Alors X2 par 2. Ouais. Ça c'est dommage, on n'a pas de code couleur. Enfin, on a les codes couleurs, mais on ne nous dit pas les couleurs qu'il faut mettre pour telle ou telle pièce. Pareil sur le tableau de bord. Ici, il y a les numéros de pièces avec la lettre de la grappe. Mais c'est tout. C'est tout. Ça qui est un petit peu dommage chez Takom, c'est ça. C'est cette chose de ne pas avoir de couleur de référence comme toutes les notices le font. Vous savez, il y a le code couleur qui est avec la référence de la pièce. Et ça, nous ne l'avons pas chez Takom. C'est juste ce que je reproche à Takom, c'est ça. Après, tout le reste, c'est le top. Mais là, pour le coup, je reproche un petit peu ça. Alors, on retrouve ici les codes couleurs que l'on a vu au départ. Mais c'est tout. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour l'intérieur, on n'a rien. Voilà, ce sont que les codes couleurs pour l'extérieur. Le reste, on n'a pas. Alors normalement, oui, c'est quelque chose que qu'on laisse tout fermé. Mais si on veut représenter l'intérieur et laisser ouvert les portes, comme on peut le faire ici par exemple, vous voyez, la porte arrière peut rester ouverte. Donc on peut voir l'intérieur, mais ce serait bien de savoir dans quelle couleur. Alors là, il va falloir aller à la pêche aux infos sur Internet.
essayer de trouver des photos de ce véhicule intérieur-extérieur pour essayer de deviner une couleur qui va venir être bien à sa place si vous préférez. Parce que voilà, sinon au niveau de la notice, ça s'arrête là. C'est quand même un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça reste une maquette de qualité quand même, hein, attention. Hein, ça reste vraiment une super maquette. Voilà, 30 étapes pour monter tout ça. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Parce que je vous rassure, enfin je vous rassure, j'ai envie de le commencer tout de suite, hein, vous me connaissez. Hein. Mais j'ai trop de choses à faire en même temps là, donc non, je ne le commencerai pas maintenant. Surtout que j'ai le projet du comment il s'appelle, du Hanomag. Alors, j'ai le projet du Hanomag avec le diorama, donc là il est hors de question que je ne le fasse pas, parce que j'ai tout prêt, hein. J'ai acheté tout le matériel, et c'était le kit qui était prévu de suite après le King Tiger, mais peut-être après celui-là, je sais pas, parce que j'avais un autre blindé aussi en vue à faire après. Donc on va voir. Le temps que je me renseigne, que j'ai toutes les infos, déjà, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, moi je vous mets donc ça pour terminer la petite vidéo, vous rendre compte un petit peu de cette magnifique maquette. Encore une fois, mon ami, je te remercie beaucoup de ce cadeau. Il me va droit au cœur. Je te remercie beaucoup. Comme tous les cadeaux qui m'ont été faits, ils me vont droit au cœur, hein, bien sûr. Voilà. Hein. Donc, un grand merci à toi encore. Tu te reconnaîtras. Vous savez que je ne nomme pas les personnes. Comme ça, il n'y a pas de jalousie ni autre quoi que ce soit. Je nomme pas les gens, mais moi, je sais qui c'est. Voilà, et lui se reconnaîtra puisque c'est lui qui a acheté cette magnifique maquette qui m'a été livrée ce matin. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'avais pas prévu de faire d'ouverture de boîte, mais là, j'étais obligé. Voilà. En attendant les amis, moi je vous remercie mille fois d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Abonnez-vous. C'est hyper important. En attendant, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Un grand merci à vous pour votre soutien financier, à vous pour votre soutien lors des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Et à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.